Bonsoir, bonsoir, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, shalom, bonsoir, bonsoir à toutes les Isha, bonsoir. Bonsoir à toi qui te connecte encore ce soir. Soyez bénis, soyez richement bénis. Bonsoir, 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 bonsoir. Les enfants de mon Père, soyez bénis, bonsoir. Nous sommes en direct de Isha Live. La parole de Dieu à l'épouse du Christ. Alléluia. Shalom, shalom, bonsoir. Ma fille Lovely Queen, que Dieu te bénisse, fidèle au poste. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion. Shalom, ma belle Paradis, Paradis, que Dieu te bénisse. Ma fille bien-aimée Paradis, bonsoir à toi. Shalom chez toi. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Saluons-nous. Shalom. Ma fille Astrid. Wambo, que Dieu te bénisse. Ma fille bien-aimée, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion, merci pour vos partages, merci pour les invitations que nous sommes tous en train de lancer ce soir pour que nous puissions être nombreux à suivre le message que Dieu a déposé par sa grâce dans le cœur de sa humble servante que je suis. Shalom à vous, shalom Alison. Que Dieu te bénisse. Shalom, merci pour ta connexion. Bonsoir, bonsoir. Nous pouvons inviter, nous pouvons partager ces instants avec les groupes à laquelle nous nous trouvons, avec nos amis, nos familles, nos collègues. Que vraiment, que tous ne soyons pas privés de la bénédiction que Dieu nous donne de pouvoir partager la parole. Alléluia. Oui, mes amis, c'est une bénédiction que de partager la parole de Dieu. Nous prenons le temps pour d'autres choses, peut-être qui ne sont pas importantes. Nous prenons le temps pour, des fois, passer du temps dans les futilités, à regarder, à visionner des choses qui n'édifient même pas. Et nous voulons aussi saisir ce temps, ce moment, que Dieu nous permet de pouvoir partager autour de sa parole. Alléluia. Sa parole qui est vivante, sa parole qui est esprit, sa parole qui est là pour nous édifier, nous encourager, nous éclairer. Alléluia. Alors, shalom, shalom à tous celles et ceux qui se connectent. Bienvenue, bienvenue à toi. Nous sommes ensemble. Alléluia. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où l'huile coule. Alléluia. C'est là où la bénédiction de l'Éternel se déverse sur nous. Alors ce soir, je crois et j'ai la conviction que la bénédiction de l'Éternel qui va découler de sa parole sera le partage de chacun de nous. Shalom, femme de Dieu. Maman Safi, que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion. Maman Chaya, que Dieu te bénisse. Chaya de moi, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion. Merci pour ton soutien dans la prière. Soyez bénis, vraiment abondamment bénis. Sois béni, apôtre Kembia. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. Nous sommes ensemble, nous sommes les enfants d'un même Père, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors, je nous laisse encore quelques secondes, nous qui sommes connectés, que nous puissions inviter, s'il faut que tu tagues une personne, vraiment, pour l'amour du Seigneur, fais-le, n'hésite pas. Ne te dis pas, oui, c'est encore une femme, c'est encore celle-là qui vraiment ne me regarde pas, mais regarde
c'est lui qui m'a mandaté encore ce soir dans sa grâce, dans son amour. Parce que si ce n'était que moi, mes amis, moi je n'aurais rien à vous donner qui sera spécial. Alléluia. Mais j'ai quelque chose de spécial parce que cela m'a été accordé par le Tout-Puissant, par celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, par celui qui tient l'univers entre ses saintes et divines mains. Celui-là qui t'a dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Celui-là qui t'a dit encore, qui te connaissait avant que Mamie Dembo puisse te connaître, celui qui te connaissait avant même que tes parents te connaissent. C'est celui-là qui m'a mandaté ce soir de venir au-devant de toi pour pouvoir t'apporter, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi dit Yahweh. J'aime bien dire, je n'ai rien à moi qui ne me vient de lui. Alléluia. Tout ce que je peux te donner aujourd'hui, mon ami, parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à m'exprimer devant les hommes. Mais quand j'ai ce courage de pouvoir tenir ce live, c'est parce que la force me vient de quelque part. Alléluia. Parce que la force me vient quelque part. La force que j'ai ne me vient pas de moi-même. La Bible dit ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par la puissance, mais par son Esprit Saint. Alléluia. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce soir, c'est poussé par son Esprit que je peux m'avancer au-devant de toi pour te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Pour te dire que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous continuons à inviter. Je nous laisse encore quelques secondes avant de pouvoir commencer ce live. Nous savons que Dieu est là, son esprit est là et Saint-Esprit est en train de nous conduire dans la vérité du Père. Alors nous voulons nous laisser disposer. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous dispose. La Bible dit qu'il est l'ami fidèle. La Bible dit qu'il est l'avantage pour nous qui avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre avantage parce que la Bible nous dit que Jésus, avant de laisser ses disciples, il leur dira ceci: il vous est avantagé que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. Alléluia. Il vous est avantagé que je m'en aille, afin que l'Esprit du Seigneur, le consolateur, celui qui vous conduira dans la vérité. Oh, le Seigneur Jésus-Christ savait que nous aurons besoin de son esprit en nous pour accomplir la volonté parfaite de notre Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, nous croyons que tu es là. Parce que la Bible dit que là où 2, 3 sont réunis, en ton nom, tu es là. Nous voulons te laisser la place, cher Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de chaque cœur qui est connecté. Non pas à une ligne de prière, non pas à une femme quelconque, mais nous sommes connectés à la source, aux véritables sources qui donnent la vie, c'est ton Saint-Esprit. Alléluia. Nous te laissons la place, Esprit de Dieu. Nous te laissons la place, Maranatha. Nous te laissons la place, opérant des miracles. Viens et conduis-nous dans la vérité du Père. Notre ami de tout le temps, de tous les jours, notre associé par excellence, c'est toi qui nous convaincs du péché, de la justice et du jugement du Père. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce temps de la fin. Oh, à ce temps où nous voyons les signes s'accomplir, nous avons besoin de toi, car la promesse a été faite. Tu as dit dans le dernier temps, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Oh, Saint-Esprit, déverse ton onction sur nous. Tu as dit, Seigneur, que dans le temps de la fin, que ton Esprit Saint sera déversé sur toute chair. Nous voulons que notre chair puisse recevoir, Seigneur, ton Esprit Saint. Que nous puissions assujettir la chair par la puissance de ton Esprit. Seigneur, tout ce que je veux dire, oh Seigneur, que cela ne vienne pas de moi,
que la bouche soit mienne, mais que la parole qui en sortira, oh, soit poussée, impulsée par l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu, celui que j'appelle l'associé par excellence, celui que j'appelle l'ami fidèle, celui que j'appelle le conducteur par excellence, celui que j'appelle le consolateur. Viens nous consoler dans ce temps où nous sommes en train de nous lamenter, de pleurer. Oh Seigneur, où nous sommes en train de vivre la confusion dans ce monde. Oh Saint-Esprit, toi tu viens pour nous consoler. Viens consoler un cœur ce soir qui se connecte à toi et à toi seul. C'est ainsi, ô Père, nous voulons que ces instants, ce moment, soient pour ta seule gloire. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Glorifie ton nom en ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tout un chacun qui se connecte dans cette ligne. Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom, ô Seigneur, dans nos familles. Glorifie ton nom, Seigneur, dans cette nation. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers le monde, ô Père éternel. Glorifie ton nom, car Seigneur, seul ton nom est digne d'être glorifié, d'être élevé, d'être magnifié au siècle des siècles. Que l'assemblée des saints que nous sommes, nous voulons dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous qui venez de vous connecter. Soyez bénis, mon pasteur Nico au Congo, que Dieu te bénisse. Pasteur Nico, sois béni abondamment. Et je bénis aussi ma soeur bien-aimée, Maman Chanel, l'épouse bienheureuse de mon pasteur Nico. Que Dieu vous bénisse au Congo, ma famille au Congo, soyez bénis. Alléluia, nous sommes bénis encore ce soir. Je bénis toutes celles ou ceux qui viennent de se connecter avec nous encore. Nous sommes ensemble pour quelques instants que Dieu nous accorde et nous voulons vraiment, par sa grâce, saisir cette opportunité pour vraiment saisir notre bénédiction au travers de cet partage que nous avons ce soir. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Mes amis, en ce moment, le Seigneur vraiment interpelle mon âme de parler des choses du royaume. Alléluia. Le Saint-Esprit me parle, est en train de m'interpeller sur les choses qui concernent les choses du royaume. Alléluia. Les œuvres du royaume. Alléluia. Les actions qui plaisent à notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alors ce soir, sans plus tarder, je veux que nous puissions rentrer dans le vif de notre thème de ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir où le Seigneur m'a déposé dans mon cœur s'intitule tout simplement « Se préparer à régner avec Christ ». Alléluia. Se préparer à régner avec Christ. Alléluia. Une personne doit se préparer. Nous devons nous préparer, mes amis. Nous devons nous apprêter. Nous devons savoir ceci. Que les saints que nous sommes, nous jugerons le monde. Alléluia. Le saint. Alors, j'aimerais expliquer ce qu'est un saint. Les saints, ce n'est pas comme nous le sous-entendons des fois, que ce sont les personnes qui sont mortes. Les saints, c'est celui qui a été justifié et sanctifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Une personne sainte, c'est une personne qui a été sanctifiée et justifiée par le sang de l'agneau, par le sang de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia.
C'est celui-là qu'on appelle le saint. Alléluia. Ou une sainte. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? C'est une question qui nous a été posée dans 1 Corinthiens 6. C'est une question qui est posée aux personnes qui sont censées se préparer, mes amis, à régner. C'est la question qui nous est posée à nous qui croyons que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu pour se sacrifier, pour que toi et moi, nous puissions avoir accès dans le lieu très saint. Alléluia. La Bible dit que pendant que Christ était sur la croix, avant de rendre l'âme, les rideaux du temple se déchiraient en deux. Là où nous n'avons pas accès, là où nous étions voilés sous la loi, le Seigneur nous a donné accès pour que nous soyons maintenant participants et participantes dans son royaume. Alléluia. C'est ainsi qu'il nous pose cette question. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mes amis, une personne qui a l'habilité de pouvoir juger, c'est une personne qui doit être au préalable préparée à apporter un bon jugement. Alléluia. Une personne qui doit être exemplaire. C'est une personne qui doit être modèle. Alléluia. Pour juger le monde, tu dois être une personne qui a reçu cette capacité de pouvoir juger le monde. C'est une personne qui ne doit pas être considérée comme étant indigne. Alléluia. De rendre le moindre jugement. Parce qu'une personne qui est indigne, c'est une personne qui est incapable d'avoir un bon jugement. Et nous parlons de se préparer à régner. Nous devons savoir ceci. Dieu a un double objectif en nous rachetant par son Fils Jésus. Par le rachat de nos vies, Dieu avait un double objectif dans notre vie. Et le premier objectif, c'était de nous sauver de l'enfer. Alléluia. La Bible dit que le premier objectif de Dieu, c'était de nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est le premier objectif que Dieu a envoyé son Fils pour venir nous sauver. C'est pour nous sauver de l'enfer. Mes amis, il y a d'autres personnes qui se disent que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas, l'enfer ne peut pas exister. Ça, ce sont les hérésies que le diable est en train de mettre dans la tête des enfants de Dieu, à nous faire croire de son inexistence, mes amis. La plus grande tromperie, si je peux le dire, que l'ennemi amène dans l'âme, l'esprit, les pensées de ceux qui sont censés être rachetés et marcher dignement, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. C'est ainsi qu'il y en a d'autres qui disent, au nom de l'amour de Dieu, que l'enfer n'existe pas. Mais si l'enfer n'existe pas, alors l'action de la croix, à quoi cela servirait-elle? Alléluia. L'enfer existe. Il veut nous sauver de l'enfer. C'est pourquoi nous devrions lui être éternellement reconnaissants. Oh mes amis, l'autre jour j'étais en train de marcher et j'étais dans mes pensées comme j'ai l'habitude de le faire quand je marche.
Je suis en train de penser, des fois je suis en train de prier dans mon cœur. Et je me suis vue commencer à remercier le Seigneur. Je disais merci Seigneur d'avoir déposé la pensée de l'éternité dans mon cœur. Alléluia. Oh mes amis, beaucoup d'enfants de Dieu, nous marchons aujourd'hui sans la conscience de l'éternité. Alléluia. Sans la conscience de l'après. C'est ainsi que nous passons à côté de cette préparation de pouvoir régner. Premier objectif pour notre Dieu, c'est de nous sauver de l'enfer. C'est ainsi que j'aimerais t'amener à chaque fois que tu penseras, à chaque fois que le Saint-Esprit te mettra la pensée de l'éternité, tu lui dis merci Seigneur parce que tu as déposé dans mon cœur la pensée de l'éternité. Parce que je sais que quand je pense à l'éternité, je pense à la vie éternelle que tu m'as donnée en Christ Jésus. Je pense à ce que tu m'as sauvé de la mort éternelle. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Et deuxième objectif, c'est pour se préparer à lui-même un peuple qui partagera le trône avec Christ. Deuxième objectif que Dieu a trouvé bon de nous sauver, c'est parce que Dieu veut se préparer un peuple qui partagera le trône. Alléluia. Avec Christ Jésus. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Alléluia. Il a fait de nous héritiers de son trône, co-héritiers avec Christ Jésus. C'est ainsi qu'il est en train de nous préparer pour partager les trônes avec Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a fait de nous les héritiers du trône. Alléluia. Toi et moi, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ Jésus. Voilà le deuxième objectif de notre Dieu pour notre existence, que ce soit sur la terre ou dans les cieux. Alléluia. Avant d'aller plus loin dans notre thème de ce soir, j'aimerais que nous puissions faire une petite pause et nous voulons méditer sur ce qui signifie pour nous personnellement en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes que nous sommes, le fait de devoir se préparer à régner éternellement avec Christ. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi, mon ami? Toi qui t'es dit enfant de Dieu, toi qui t'es dit né de nouveau, toi qui t'es dit converti, toi qui t'es dit serviteur ou servante de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Le fait de devoir se préparer à régner éternellement avec Christ. À ce qui me concerne, moi personnellement, je me suis rendu compte en ce moment, comme je le disais au préalable, que le Saint-Esprit insiste beaucoup. L'Esprit du Seigneur ne me laisse pas en paix. L'Esprit du Seigneur est en train de m'interpeller de plus en plus sur notre formation ou notre préparation à notre destinée dans l'éternité. Je m'explique encore un peu plus simplement. Ça nous arrive. Je nous mets dedans parce que je suis avec vous. Ça nous arrive de ne pas penser d'après la mort. Moi, ça m'arrive personnellement. Et je trouve même trop souvent, avant vraiment que le Saint-Esprit puisse m'amener à réaliser l'importance d'après la mort. Alléluia.
Nous avons tendance à oublier cette pensée de l'éternité, mes amis. Nous avons tendance à mettre de côté cette notion de la vie éternelle. Nous pensons que notre vie s'arrête sur la terre. Nous pensons que tout ce que nous avons ici, c'est tout ce que nous avons besoin. Des fois, nous pensons, nous oublions qu'après la mort, il y a une autre existence qui nous attend. Alléluia. Trop souvent, nous avons oublié ou mis de côté cette notion de l'éternité. Beaucoup d'enfants de Dieu, trop de fois, nous avons pensé et nous avons même tendance à dire, ah, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois sur ce corps. Oui, je suis d'accord. Mais après, quand ce corps va nous être enlevé, mes amis, il y a une vie après la vie. Et cette vie après la vie nous demande une préparation vraiment conséquente. Alléluia. Nous avons tendance à oublier cette notion de l'éternité. Beaucoup d'enfants de Dieu, moi y compris, des fois nous pensons que notre vie s'arrête sur la terre. Nous pensons qu'après la vie, après cette vie sur terre, il n'y a plus rien. Ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Ce sont les manigances de l'ennemi. Il veut enlever en nous, en tant qu'enfants de Dieu, toute notion de l'éternité. Et quand nous mettons de côté cette notion, c'est là où, mes amis, nous nous mettons en danger de mort éternelle. Quand la notion de l'éternité est en train d'être mise de côté, nous nous exposons à un danger de mort éternelle, si je peux le dire ainsi. Mes amis, il y a une chose que je voulais nous dire. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu des vivants. Ce n'est pas un Dieu de mort. Parce que je m'explique, après la mort, il n'y a plus cette possibilité à ce que toi et moi nous puissions nous préparer encore. Après cette vie, quand tu es mort, quand on te dit que Mamie Dembo, c'est fini pour elle. Il y a des fois, nous faisons l'erreur de dire qu'il repose en paix. Mais s'il n'a pas fait cette paix sur la terre pendant qu'il était en vie, comment est-ce qu'il pourra faire la paix au-delà, comme on dit, à l'au-delà? Ça devient trop tard parce que notre Dieu nous donne cette possibilité de nous préparer à la rencontre, à régner avec lui pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous sommes encore sur cette terre. C'est la possibilité qui t'a été donnée, mon ami. C'est pour dire que pour régner avec Christ, tu dois impérativement te préparer pendant que Dieu te donne la grâce de pouvoir respirer, d'être en vie. Et, alléluia, une bonne préparation ne se fera plus après la mort. Une bonne préparation se fera quand nous sommes en vie, toi et moi. Se préparer à régner avec Christ se prépare pendant que nous sommes en train de parler. Oh mes amis, laisse-moi te dire, je te donne vraiment cette parole, que tu puisses considérer cette parole comme étant une préparation pour ta vie, pour que tu puisses préparer ton éternité à régner avec Christ Jésus. Alléluia. La vie après la mort se prépare pendant que tu es en vie. Alléluia. Je le répète, la vie après la mort
se prépare pendant que tu es en vie. Après la mort, cela devient trop tard. Ça devient trop tard, mon ami, que personne ne te trompe pas. Si tu n'as pas fait la paix, si tu ne t'es pas apprêté pendant que tu es encore en train de te mouvoir, laisse-moi te dire qu'après la mort, ça sera trop tard, mon ami. Ça sera trop tard. Même si la mort ne vient pas, mais dès que la trompette sonnera, alléluia, ça sera trop tard. La Bible dit que celui qui était sur le toit ne pense même pas de descendre. De deux personnes qui étaient sur le même lit, il y en a un qui sera parti, l'autre sera resté. Et la Bible dit que la venue du Christ sera comme l'éclair qui traverse le ciel. Alléluia. Ça sera une lapse de secondes et tout est déjà terminé. Et où seras-tu? Est-ce que tu te seras préparé à recevoir, comment dire, l'époux? Est-ce que tu seras préparé à régner avec l'époux? Alléluia. Est-ce que tu te seras préparé quand cela arrivera? Ce soir, j'aimerais amener mon frère et ma soeur, toi qui es connecté ce soir, à réexaminer cette notion de l'éternité. Ce soir, j'aimerais amener une épouse que tu es, l'épouse du Christ, l'épouse de l'époux, dans cette notion de se préparer à régner éternellement. Alléluia. Ce que le monde nous donne, ce que le monde peut offrir, ce que le monde, la gloire du monde est passagère, mes amis. Quand tu seras mort, même tes enfants vont t'oublier. Quand tu seras mort, même tes amis vont t'oublier. Même ton mari qui va te chérir pourra toujours t'oublier. Se préparer à régner éternellement avec Christ doit impérativement passer par ce qu'on appelle le processus de préparation. Processus de préparation. Est-ce qu'une personne peut écrire le processus de préparation? Le processus de préparation. Quand tant que tu es en vie, tu es en processus. Et ce processus est sans fin jusqu'à ce que Jésus revienne ou bien la mort, quand la mort interviendra. Jusqu'à ce temps-là, tu es toujours en préparation permanente. Tu ne dois pas oublier dans cette préparation la notion de l'éternité. Alléluia. Pourquoi on dit que la préparation, c'est un processus qui est sans fin? C'est parce que chaque jour qui passe, mon ami, chaque seconde, chaque minute, chaque instant, chaque moment que tu peux respirer, tu dois rechercher une valeur ajoutée dans cette préparation pour régner. Le processus consiste à apprendre tous les jours dans notre vie. Que tu sois dans la disette, je dois apprendre. Que tu sois dans le pleur, je dois apprendre. Que tu traverses les épreuves, je suis en préparation. Alléluia. C'est le processus qui nous prépare à régner. Pas dans ce monde, alléluia. Parce que le règne de ce monde est éphémère. Le règne de ce monde, on peut dire que celle-là, c'est elle qui règne. Dans les réseaux sociaux, c'est telle personne qui règne. Dans les YouTube, c'est cette personne qui règne. Mes amis, laisse-moi te dire, tous ces règnes n'est qu'éphémères, tous ces règnes n'est que passagers. Tous les jours, nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de l'époux. Tous les jours doit être le processus de préparation.
Mais pas seulement pour cette vie présentement, mais c'est pour la vie éternelle. Voilà l'objectif. Voilà le meilleur règne à laquelle nous devons aspirer, mes amis. Parce que tout passera. Je suis en train de le répéter, que tout passera. Tout passera. Tout passera. Tout ce que nous recherchons, tout ce que à quoi nous aspirons, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit, moral, social ou que sais-je, tout ceci, c'est bon, mais n'est pas comparable à cette préparation, à ce règne de l'éternité avec Christ Jésus. Lorsqu'on parle de la préparation, je prélevais les mots préparation en hébreu dans le cours que je suis en train d'apprendre. Oui, je suis à l'école, je suis en train de me former, voilà. Et dans ce cours, on nous a parlé de la préparation en hébreu qui signifie kun. Kun veut dire beaucoup de choses. Kun, qui est la préparation en hébreu, kun veut dire fermement établi. Alléluia. Une personne qui doit se préparer pour l'éternité, c'est une personne qui doit veiller à ce qu'elle soit fermement établie. Alléluia. Voilà la préparation qui est kun en hébreu. Kun veut dire aussi sûrement déterminé. Alléluia. Kun veut dire sûrement déterminé. Pas seulement déterminé, mais tu dois avoir cette assurance de la détermination dans cette préparation pour régner avec Christ. Alléluia. Une personne qui est sûrement déterminée, c'est une personne qui a la notion de l'éternité. Alléluia. Une personne qui est préparée pour régner avec Christ, c'est une personne qui doit être, fermement établie. Une personne qui a la notion de ce règne éternel, c'est une personne qui est qui est sûrement déterminée. Alléluia. Pas seulement déterminée, mais sûrement déterminée. J'insiste, sûrement déterminée. Et kun veut dire aussi être stable ou être durable. Alléluia. Une personne qui se prépare pour l'éternité, c'est une personne qui doit rechercher la stabilité. Alléluia. Que ce soit une stabilité physique, une stabilité morale, une stabilité, je ne sais pas, spirituelle. Oui, une stabilité qui amène aussi d'être durable. C'est une personne qui est constante dans ses actions, dans sa marche. C'est une personne qui ne vacille pas. Oh mes amis, si tu es une personne qui vacille, tu vas perdre toute notion de l'éternité. C'est une personne qui n'est pas stable spirituellement. C'est une personne qui est livrée à perdre même son salut. Alléluia. À perdre son salut à cause des choses de ce monde qui nous déstabilisent. Alléluia. Kun veut dire être stable ou être durable. Une personne qui est bien préparée à régner, c'est une personne qui est stable dans son esprit. Alléluia. Et c'est une personne qui doit avoir l'assurance de son salut. Tu ne peux pas prétendre de régner sans avoir l'assurance de ton salut. Il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes, il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu, mais tu lui poses la question, si Jésus revient aujourd'hui, où seras-tu? Il n'aura pas de réponse à te donner. Alléluia. Parce que tel a été mon cas. J'étais une chrétienne catholique. J'allais à l'église catholique. Je priais la Vierge Marie.
Alléluia. Mais devant la notion du salut, j'avais aucune réponse. Devant la notion de l'éternité, je ne pouvais pas avoir la réponse. Nous devons avoir l'assurance. Notre papa spirituel, Papa Billy Kitwa, qui est venu nous prêcher dimanche, il nous a parlé sur l'assurance de notre salut. En tant qu'enfant de Dieu qui veut régner avec le Christ, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Ça veut dire quoi l'assurance de mon salut? Je dois être sûr que si Jésus revient aujourd'hui et que je serai avec lui, je dois être sûr, si la mort peut arriver aujourd'hui, oh, que je serai auprès de mon Seigneur. Alléluia. C'est ça l'assurance du salut. Une personne qui se prépare à régner doit avoir cette assurance, mon ami. Tu dois être sûr que je suis sauvé. Alléluia. Être durable, c'est une personne qui ne commence pas pour s'arrêter en chemin. Une personne qui est bien préparée dans cette expression, dans cette parole qui est cool, être durable, c'est une personne qui ne commence pas pour s'arrêter. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui reculons pour nous perdre. Alléluia. C'est une personne durable. Une personne durable, c'est une personne qui ne s'arrête pas en chemin. Ce n'est pas une personne qui se retire pour se perdre. Ce n'est pas une personne qui se décourage à tout bout de champ. Ce n'est pas une personne qui abandonne. Alléluia. Une personne qui veut régner avec le Christ Jésus ne peut pas abandonner. Alléluia. En parlant de cela, nous avons reçu les promesses concernant le règne. Alléluia. Tu as reçu la promesse. J'ai reçu la promesse. Quand nous parlons de se préparer, ce n'est pas pour rien, mes amis. Quand nous parlons de nous préparer, ce n'est pas se préparer pour dans le vide ou pour rien après. Jamais aucune personne, quelle que soit, quand elle se prépare, elle ne se prépare pour rien. Quand je me dis que je me prépare, soit je me prépare pour faire le live, soit je me prépare pour aller au travail, soit je me prépare pour, je ne sais pas, partir en week-end avec mon époux, comme nous l'avons fait dernièrement. Quand tu te prépares, tu dois veiller que je me prépare pour un objectif bien précis. Alléluia. Et cette préparation, nous avons reçu la promesse que nous ne préparons pas pour rien. Tu te prépares pour régner et pas pour régner avec les hommes, pas pour régner avec, je ne sais pas, ta famille, pas pour régner avec ton mari. Non, tu te prépares pour régner avec Christ Jésus dans l'éternité. Nous nous préparons pas seulement pour devenir quelqu'un d'important sur cette terre. Nous ne nous préparons pas seulement pour rentrer dans nos mariages. Nous ne nous préparons pas seulement pour avoir des enfants. Nous ne nous préparons pas seulement pour avoir beaucoup d'argent. Tout ceci est bon. Mais la meilleure chose qu'un homme et une femme que nous sommes, nous devons savoir que quand nous nous préparons avec cette notion de l'éternité, alléluia, avec cette notion de régner avec Christ Jésus, nous nous préparons pour régner avec Christ, notre Maître. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 19, verset 28. Il nous a dit ceci. Jésus leur répondit. Matthieu 19, verset 28.
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Dans Apocalypse 2, versets 26 à 27, il nous dit ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, on nous parle encore des œuvres. Comme la fois dernière, on a parlé des bonnes œuvres. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Voilà la promesse du règne que Christ a promis à ceux-là qui vont vaincre. Alléluia. Voilà la promesse qui a été donnée à celui qui va persévérer et qui vaincra, qui tiendra ferme, qui continuera à marcher selon les principes et les préceptes du royaume, celui qui gardera la notion de l'éternité. À celui-là, le Seigneur dit, il donnera l'autorité sur les nations. Alléluia. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Se préparer à régner, mes amis. Nous devons garder cette notion du règne, mais pas le règne des hommes, mais le règne en éternité, d'éternité en éternité. Se préparer à régner. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour cette formidable responsabilité de régner avec Christ que nous devons nous appliquer à nous préparer, à ne surtout pas négliger cette notion de l'éternité. C'est pour cette formidable responsabilité de régner avec Christ que nous devons nous appliquer. Mon ami, applique-toi à cette préparation. Appliquons-nous à cette préparation. Et à ne pas oublier la notion, dans cette préparation, cette notion de l'éternité. Ne négligeons pas cette notion de l'éternité. Nous devons savoir ceci, qu'il n'est plus suffisant de proclamer simplement que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Cela n'est plus suffisant, mes amis. Cela n'est plus suffisant de se dire « je suis chrétien, je suis chrétienne ». Cela n'est plus suffisant de se dire que je suis enfant de Dieu. Cela ne suffit plus parce que le diable même se fait appeler l'ange de lumière. Alléluia. Beaucoup de séducteurs même se disent serviteurs et servantes de Dieu. Cela ne suffit plus, mon ami. Cela ne suffit plus pour nous de dire je suis enfant de Dieu. Et pour cela, nous devons vraiment prendre en considération cette préparation. Et je prélevais quelques conditions requises parmi les plus importantes pour bien se préparer à régner. Alléluia. Quelques conditions requises pour toi et moi qui sont importantes pour que cette préparation que nous sommes en train de vivre pour régner avec Christ Jésus. Et première condition que je prélevais, c'est d'avoir l'endurance. Alléluia. L'endurance. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 22, versets 28 à 30. Luc
chapitre 22. Luc chapitre 22. Alléluia. Quelqu'un va rentrer dans cette préparation du règne avec Christ Jésus. Alléluia. Oh, je vais régner avec mon Seigneur. Et c'est pour cela que je me prépare. L'endurance, mes amis. L'endurance. Alléluia. Luc 22, pardon, excusez-moi, je suis en train de chercher le passage pour être sûr. Luc 22, versets 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. Alléluia. Oh, le Seigneur est en train de faire une promesse à une personne qui rentre dans cette notion de l'éternité. Le Seigneur a dit, toi qui as gardé l'endurance, toi qui as persévéré, je dispose une place au royaume de mon Père, comme mon Père l'a disposé pour moi. Alléluia. Afin que là où le Seigneur sera, nous y soyons aussi. Mes amis, je me rappelle de ce passage où le Seigneur est en train de dire à ses disciples, oh, alléluia, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez au Père et croyez en moi. Je m'en vais au Père. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Alléluia. Quelle promesse merveilleuse, oh mon ami, que ton cœur ne se trouble pas. Toi qui as décidé de te préparer pour l'éternité, toi qui as décidé de te préparer pour le royaume, pour le règne avec le Fils de Dieu. Le Seigneur te dit ce soir que ton cœur ne se trouble pas. Quelles que soient les circonstances que tu vas traverser, quelles que soient les épreuves qui vont se présenter devant toi, quels que soient les géants qui vont se lever devant toi, oh, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus et croyez en Dieu. Alléluia. Il a dit, dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais pour vous préparer une place. Parce que le Seigneur veut que là où il est, là où nous devons être aussi. Et cela nous demande d'avoir l'endurance, la persévérance dans l'épreuve. Alléluia. Beaucoup ont commencé en étant disciples de Jésus. Mais 12 seulement ont eu la détermination de continuer avec lui. Alléluia. Jusqu'à la fin. Beaucoup des enfants de Dieu ont bien commencé la course. Beaucoup ont bien commencé leur vie chrétienne. Mais sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit, celui qui a persévéré, celui qui vaincra. Beaucoup ont perdu la détermination. Beaucoup ont perdu l'objectif premier d'être un enfant de Dieu. Nous avons perdu l'objectif premier. L'objectif, c'est de régner avec Christ Jésus. Voilà le premier objectif des enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons nous préparer avec une grande détermination, tout en gardant cette notion que notre Seigneur est là au ciel, là où il a préparé une place, afin que là où il sera, que toi et moi nous y soyons aussi.
Beaucoup ont bien commencé, mais ils se sont arrêtés en chemin. Dans 2 Timothée 2, versets 11 et 12, la parole de Dieu nous dit ceci: cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Régner Christ ne consiste pas seulement à dire « je ne crois pas en Jésus ». Régner Christ ne consiste pas seulement à fuir, je ne sais pas, l'église, à fuir, à ne pas prier. Régner Christ peut être aussi dans notre attitude face aux choses qui peuvent nous disqualifier. Régner Christ, ça peut être aussi notre attitude aux choses de ce monde qui nous détournent de l'objectif premier. Régner Christ, c'est notre manque de détermination. Régner Christ, c'est d'abandonner avant la victoire. Régner Christ, c'est d'accomplir les œuvres des ténèbres. Régner Christ, ça consiste aussi à avoir un comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Notre manque d'objectivité pour les choses du royaume peuvent être aussi notre régnement devant Dieu. Alléluia. Si nous voulons partager le rang élevé de Christ, nous devons d'abord partager sa mort aussi. Nous devons accepter la souffrance. Nous devons accepter l'humiliation. Nous devons accepter les injures. Nous devons accepter... Oh, hier, non, c'était dimanche, quand papa nous prêchait, quand il nous a parlé de la croix de Christ, quand le Seigneur était sur cette croix, on était en train de se moquer de lui. Même il y a des hommes qui pouvaient lui dire, mais si tu es vraiment Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas et que tu ne nous sauves pas? Oh mes amis, quelle humiliation pour un Dieu capable. Quelle humiliation pour un Dieu puissant. Alléluia. Le Seigneur avait la possibilité et la puissance de se détacher de ses chaînes. Mais il avait un objectif. C'est pour te sauver toi et moi. Il avait l'objectif que nous puissions régner avec lui. Il avait un objectif. C'est de nous tirer du ténèbre à son admirable royaume des lumières. Alléluia. Jésus pouvait le faire. Il pouvait se libérer. Il pouvait même, rien que à son souffle, éliminer tous ses bourreaux. Mais il n'a pas fait par obéissance, par persévérance. Il n'a pas fait par amour pour toi et pour moi. J'aime bien dire, ce n'est pas la mort qui a gardé Christ sur la croix. Ce ne sont pas les hommes qui ont gardé Christ sur la croix. Mais c'est l'amour de Dieu pour toi et pour moi. C'est l'amour du Père qui a gardé Christ sur cette croix infâme. Alléluia. Il a accepté la mort. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Tu dois accepter la mort. La mort en soi. Parce que Christ en moi, espérance de la gloire. C'est là aussi. C'est une préparation à régner avec Christ. De mourir en soi. Afin que Christ vive véritablement. Mais quand je dis Christ vit véritablement en moi, il vit véritablement en moi. Devant des choses de ce monde, devant des réactions, des attitudes, la première question que je dois me poser, je vais régner avec Dieu. Que dois-je faire devant tel ou tel problème? C'est ça
la bonne préparation. La deuxième condition que je prélevais, c'est d'avoir la douceur de caractère, pauvreté en esprit. Alléluia. La douceur de caractère, pauvreté en esprit. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 5, verset 3. Dans cette béatitude du bonheur, comme j'aime bien le dire. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Matthieu 5, verset 3. Et j'ai prélevé l'explication sur le pauvre en esprit pour que nous puissions comprendre au mieux ce que nous sommes en train de dire. Heureux le pauvre en esprit. Alléluia. Dans l'explication biblique, j'ai prélevé ceci. Je vais prendre parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais juste prélever une bonne explication qui m'a vraiment percuté. Pauvre en esprit, c'est la caractéristique évoquée ici et le contraire de l'autosuffisance. Une personne qui est dit pauvre en esprit, c'est une personne qui ne vit pas sur l'autosuffisance. Il s'agit d'une humilité profonde qui conduit à reconnaître la ruine spirituelle de l'individu en dehors de Dieu. Alléluia. Une personne qui est considérée qui est pauvre en esprit, c'est une personne qui a beaucoup d'humilité, dans le sens où il dit que sans Dieu, ma vie n'est rien. Sans Dieu, je suis nul. Sans Dieu, je ne possède rien. C'est une personne qui ne vit pas sur l'autosuffisance. Ah, moi, je suis tout. Moi, je sais tout. Moi, je n'ai pas besoin des gens. Mais une humilité profonde qui conduit à reconnaître la ruine spirituelle de l'individu en dehors de Dieu. Jésus parle de ceux qui possèdent une conscience aiguë de leur propre ruine. Alléluia. Et de leur état de désespoir et de perdition en dehors de la grâce divine. Alléluia. Et la Bible dit que c'est cela que le royaume, c'est à cela que le royaume de Dieu appartient, qui se considère inutile en dehors de Dieu, qui se considère rien en dehors de la grâce que Dieu nous donne de pouvoir être ses enfants. Et c'est en cela que le Seigneur dit qu'ils posséderont le royaume. Dans Matthieu 5, verset 5, il est dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront le royaume. » Nous devons savoir ceci, mes amis. Nous prenons conscience que notre règne éternel se prépare sur la terre. Que Dieu n'offre pas son royaume aux arrogants, à ceux qui se considèrent comme autosuffisants, à ceux qui sont trop sûrs de leur propre capacité. Mais Dieu offre le royaume, Dieu offre le trône seulement à ceux qui reconnaissent, oui, à ceux qui reconnaissent n'être absolument pas dignes de cet honneur. Alléluia. Ne pas être sûr d'eux-mêmes,
est proposé à ceux qui reconnaissent n'être absolument pas dignes de cet honneur. Et nous pouvons le lire dans le livre de 1 Samuel, le cantique de Anne. Anne qui a pris conscience que sans Dieu, l'être humain n'est rien. Anne pouvait déclarer dans son cantique triomphal, dans 1 Samuel 2, verset 8, « Dès la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Alléluia. Pour le faire asseoir avec le grand, et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Oh mes amis, la préparation passe aussi par cette humilité de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. La préparation pour l'éternité, passe aussi par cette, manque d'assurance sur nos propres capacités. Alléluia. Et nous verrons aussi 1 millier d'années plus tard, la Vierge Marie pouvait faire aussi le cantique dans le même sens. C'est un cantique triomphal qui proclame la même vérité. Dans Luc 1, verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles que nous sommes. Alléluia. Reste humble. Sois un débonneur. Sois pauvre d'esprit. Que les gens te déconsidèrent, mais que Dieu te considère. Alléluia. Que les gens te désapprouvent, mais laisse que Dieu t'approuve. Parce que la vie éternelle vient que par Dieu et Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais continuer ce thème, mais c'est tellement long et profond que si Dieu le veut, je pourrai le continuer la semaine prochaine. Alléluia. Nous devons garder ces quelques éléments que Dieu t'a donné, toi et moi, ce soir. Ces quelques éléments doivent nous aider à pouvoir garder le cap sur les bons objectifs. Le royaume. La Bible dit qu'à quoi ça sert à un homme de gagner le monde et pour perdre son âme, mon ami? À quoi ça te servira de gagner beaucoup d'argent et que le dernier jour tu vas sombrer en enfer? À quoi ça te servira de vivre une vie de déséquilibrer, de mettre cette notion de l'éternité à côté? Le Seigneur nous interpelle ce soir. Le Seigneur t'interpelle, toi et moi, ce soir. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle à ce que nous puissions prendre conscience, mes amis. Tu dois prendre conscience de cette notion de l'éternité. Vous savez, quand nous avons la notion de l'éternité, on ne vivra pas notre vie comme bon nous le semble. Quand tu sais qu'après cette vie, il y a une autre vie, mes amis, tu feras attention à ta marche. Alléluia. J'étais déconnecté. Alléluia. Amen, amen. Nous devons garder la notion de l'éternité pour bien se préparer. Quand Christ reviendra, quand on sera enlevé, quand la trompette sonnera, mes amis, nous allons peut-être nous souvenir ou pas de ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Quand vous allez apprendre un jour que Mamie Dembo n'est plus, peut-être que tu vas penser à ce que nous sommes en train de partager ce soir.
C'est ainsi que je vais inviter une personne. N'oublie pas que la mort, la vie après la mort se prépare pendant que nous sommes en vie. La vie à côté du Seigneur Jésus-Christ se prépare pendant que nous sommes là, toi et moi. La vie éternelle se prépare pendant que nous sommes encore dans ce temps qui nous est imparti, ce temps limité, alléluia, sur ces corps mortels. Que le Saint-Esprit nous aide. Que l'Esprit du Seigneur t'aide à ne pas perdre l'objectif. Que l'Esprit de Dieu t'aide à ne pas mettre de côté cette notion de l'éternité. Recherche Dieu pendant qu'il est encore temps. Serre-le pendant qu'il est encore jour. Car la nuit arrive, là où personne ne peut faire quoi que ce soit. Car la nuit arrive, là où on ne peut même pas bouger. Car la nuit arrive, là où le prince de ce monde est en train de prendre place. Que le Saint-Esprit nous aide, mes amis. Que le Saint-Esprit dépose à un cœur ce soir la pensée de l'éternité. Parce que les bonnes choses, les meilleures choses se passent après cette vie. Que le monde ne nous trompe pas. Que les hommes ne nous trompent pas. Que les choses de la terre ne nous trompent pas, mes amis. Le Seigneur nous a gardé le meilleur. Le Seigneur nous a préparé un meilleur endroit. Tu peux posséder des maisons. Tu peux posséder de belles voitures. Mais cela ne t'amènera pas au ciel. Cela ne t'apportera pas la vie éternelle. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ne pose pas tes objectifs sur ces choses périssables. Alléluia. Parce que Dieu a gardé les meilleurs pour toi et pour moi. À côté de lui. Là où la rouille ne peut détruire. Là où le voleur ne peut dérober. Là où la quenouille ne peut dévorer. Mais cela nous amène à toi et à moi de nous préparer, mes amis. L'épouse doit se préparer. Je vois qu'une voix se lève dans cette ligne. Je ressens le besoin qu'une voix se lève dans cette ligne. Là où tu es, tu dis, Seigneur, je vais rentrer dans cette préparation. Alléluia. Pour voir les rois de ce monde. Nous sommes en train de nous apprêter. Mais nous voulons nous préparer pour voir les rois de gloire. Les seigneurs des seigneurs. Oui, Père, apprête-moi. Ruth, avant d'aller voir Boaz, se préparer. Sa belle-mère lui a dit, lave-toi. Sanctifie-toi. Sa belle-mère lui a dit, oins-toi. Esther, avant d'aller voir le roi. Oh, la Bible me dit que Esther a été apprêtée pendant X temps. Et toi et moi, encore ce soir, nous voulons nous apprêter au travers de cette parole. La parole de Dieu. Oh Jésus. Que la pensée de l'éternité ne nous quitte pas. Que les séducteurs ne nous séduisent pas. Père, je prie pour ton peuple qui s'est connecté. Ce soir, Yahweh. Que les choses du monde ne détournent pas de l'objectif. C'est de régner avec toi. Oui, Seigneur. Que je perds tout. Je peux tout perdre. Mais ne me fais pas perdre le royaume.
Aide-nous à nous préparer. Aide-nous à nous purifier. Aide-nous à nous sanctifier. Aide-nous. Façonne-nous à avoir un caractère d'humilité. Sors nos vies, ô Saint-Esprit, de l'autosuffisance. Donne-nous l'assurance que nous avons en toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prendre conscience encore ce soir que la joie de ce monde est une joie éphémère. Que la vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie passagère. Notre vraie vie ne se trouve qu'en toi et en toi seul, Yeshua. Hamashiach. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants. Parce qu'au travers de cette parole, je crois et j'ai l'assurance, par ta grâce, que tu as ramené une pensée captive à l'obéissance de ta parole. Qu'une femme rentre dans la préparation de son éternité. Qu'un enfant rentre dans la préparation de règne avec toi, notre Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié, et que l'Assemblée des saints que nous sommes, nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, 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 richement bénis. Toi qui es appelé à régner avec Christ, sois béni. Excusez-moi. Toujours dans cette préparation, j'aimerais vraiment nous relancer encore sur cette annonce que je nous fais ces derniers temps. Cette annonce qui consiste tout simplement à cette œuvre que Dieu nous a confiée, je nous dis nous a confiée, qui est Malaïka, l'ange de la rue, qui est l'association pour recueillir des orphelins, des enfants abandonnés. Prendre soin de ces enfants, c'est aussi le préparer pour vivre la vie éternelle, que de prendre soin de ses enfants. C'est aussi le préparer. Et le Seigneur nous appelle à toi et à moi de rentrer dans cette œuvre, Malaïka, l'ange de la rue. Malaïka, l'ange de la rue, qui était mise en place depuis 2016. Et le Seigneur m'a donné ces fardeaux de l'enfant qui est abandonné, qui souffre. Et j'aimerais vraiment partager ces fardeaux avec toi. Si tu es touché par cette œuvre, si tu es touché par cette mission, alors s'il te plaît, n'hésite pas à me contacter. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage, n'est-ce pas? Et je sais que dans la Bible, le Seigneur, quand il envoyait ses disciples, il n'envoyait pas seul, il envoyait deux par deux. Je pense qu'il y a une raison à cela. Et c'est ainsi que je t'invite vraiment à t'associer avec moi dans cette œuvre, Malaïka, l'ange de la rue, par un soutien spirituel, un soutien financier, un soutien matériel, ou que sais-je, tout ce que Dieu te mettra à cœur pour cette œuvre. Vraiment, n'hésite pas, ne retiens pas ce que Dieu met dans ton cœur. Si c'est une prière, alors contacte-moi que nous puissions prier ensemble pour cette œuvre qui va être vraiment mise en place, si Dieu le veut, au mois de février, par la grâce de Dieu, où il y a une structure qui est en train de se mettre en place pour pouvoir commencer à recueillir les enfants, abandonner les enfants, les orphelins dans la rue. Amen. Alors si tu es touché par cette œuvre, n'hésite pas. Je vois il y a beaucoup de personnes qui se connectent.
mais peu me contactent par rapport à cette œuvre, alors je t'invite vraiment à me contacter. Me contacter ne veut pas dire tout simplement que je t'apporte un soutien financier. Certainement, c'est important. Mais si tu me contactes rien que pour me dire, ah, Maman Isha, je te soutiens dans ce projet, dans mes prières. Voici mes prières. C'est aussi un soutien, un apport qui est important pour cette œuvre, pour ces enfants de la rue. Alors voilà, j'en ai fini avec ça. Je t'encourage vraiment à me contacter en privé pour m'apporter ton soutien qui est vraiment nécessaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment et je vous donne rendez-vous prochainement. Oui, prochainement. Si Jésus ne revient pas, je suis encore un peu voilà. Je pense que ceux de l'esprit vont comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, on se retrouve prochainement, si Dieu le veut, et si Jésus ne revient pas, évidemment. Et si Jésus revient, je crois et je prie le Seigneur que nous, toi et moi, nous puissions nous retrouver auprès du Père pour le célébrer, pour le louer ensemble dans l'éternité. Père, grâce de Dieu chez toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur et on se retrouve très très vite. À bientôt. Bye bye.